Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du tutorat Santé Réunion. Je m'appelle Jérémy Amani, je suis en 3e année de médecine et aujourd'hui je vais vous parler de plein de sujets qui sont vraiment très intéressants et qui vous serviront si vous êtes en première, en 2e, en 3e, peu importe votre année de médecine, mais qui vous serviront parce qu'on va parler aujourd'hui de l'apprentissage. Alors on va diviser notre plan en 4 vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment notre cerveau mémorise et des techniques d'apprentissage qui sont vraiment utiles et qui ont été scientifiquement prouvées, qui marchent du coup et qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup mieux pour votre première année de médecine par exemple. Dans la deuxième vidéo, on va parler des méthodes de travail et du mode de vie parce que c'est très important d'avoir un bon mode de vie pour un étudiant en médecine et un bon mode de travail pour pouvoir ne pas être débordé tout le temps. Pour la troisième vidéo, ce sera une vidéo un peu plus courte où je vais vous parler de la vie et de la médecine, un petit peu mon expérience de cette première année, de cette deuxième année et comment j'ai réussi à mettre en place des techniques d'apprentissage qui sont vraiment excellentes pour pouvoir avoir en 2e et 3e année 16 de moyenne. Et pour la dernière vidéo, je vais vous montrer de A à Z la structuration, donc de comment on prend le cours, comment on va appréhender le cours, à comment on va apprendre le cours et faire des exercices. Pour commencer, on va parler des types de mémoire. Je suis un grand passionné de cerveau et j'ai pris au moins 4 à 5 ans de ma vie à étudier un petit peu comment marche le cerveau et comment marche la mémoire. J'ai lu beaucoup de livres, fait plein de formations sur le cerveau, sur la mémoire, et je pense qu'il est assez important de comprendre déjà comment marche le cerveau pour pouvoir comprendre comment va marcher la mémoire et comment on va mettre en place des techniques pour pouvoir mieux mémoriser. Cette mémoire, elle peut être divisée en plusieurs types. Premièrement, la mémoire de travail, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale et enfin la mémoire perceptive. On va parler globalement un petit peu de ces types de mémoire pour comprendre un petit peu comment notre cerveau va faire pour apprendre. Alors la mémoire de travail, c'est une mémoire qui a une durée de vie de 20 secondes. Elle est très rapide et elle est là pour retenir quelques informations. Par exemple, un numéro de téléphone, le temps que vous le notiez quelque part. Ou alors juste lire un livre, lire un cours. Ici, ça va faire jouer votre mémoire de travail. Vous allez retenir quelques informations, mais pas forcément les stocker pour les retenir au long terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va devoir prendre les informations de cette mémoire de travail pour la stocker dans une mémoire plus à long terme, qu'on va appeler la mémoire sémantique. Transition faite, la mémoire sémantique, c'est la mémoire qui va regrouper votre connaissance sur le monde. Par exemple, je sais que la capitale de la France, c'est Paris. Ça vient de ma mémoire sémantique. C'est une mémoire au long terme qui est très utile quand on va apprendre nos cours. La particularité de cette mémoire, c'est qu'elle est associative. Par exemple, je pense à Paris, je vais penser à la France. Je pense à la France, je vais penser à l'Europe. Je pense à l'Europe, je pense à l'Italie, Italie, pizza, etc. Quand on va prendre une information, on va penser à d'autres informations. C'est dû à un groupe de neurones qui est autour de cette information. Ça, c'est ce qu'on appelle une mémoire associative. Donc n'hésitez pas à utiliser des associations de mémoire, des associations d'idées, de prendre quelque chose que vous connaissez déjà et l'associer à quelque chose que vous ne connaissez pas pour pouvoir ancrer beaucoup plus facilement l'information dans votre mémoire. Ensuite, on a la mémoire épisodique. Ça, c'est tout simplement le roman de votre vie. Si vous avez vécu un accident, la meilleure soirée que vous avez passée, quand vous étiez extrêmement stressé, etc. C'est tous les épisodes de votre vie qui sont regroupés dans cette mémoire-là. Ensuite, on a la mémoire procédurale. C'est une mémoire qui est au niveau des procédures. Donc, par exemple, faire ses lacets, faire du vélo, c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est des procédures qu'on va apprendre. Et enfin, la mémoire perceptive, c'est la mémoire de nos sens, nos 5 sens. Donc, par exemple, travailler avec l'ouïe, travailler en parlant, travailler en marchant, travailler en lisant, en parlant, ça fait utiliser tous nos sens et le principe là-dedans, c'est que plus on utilise de sens, mieux on va retenir une information parce que ça va pas passer aux mêmes endroits dans le cerveau. Ok, maintenant qu'on a une vue globale sur tous les types de mémoire que notre cerveau possède, on va passer maintenant aux techniques d'apprentissage qui marchent réellement et qui ont été scientifiquement prouvées. Première technique, ça va être la répétition espacée. Ça se base sur quoi? Sur cette courbe qui a été mise en place par Ebbinghaus, je prononce sûrement mal, et qui dit que plus on va répéter une information dans le temps, mieux on va l'ancrer dans notre mémoire. Comme vous pouvez voir sur cette courbe, on a une partie où on va apprendre une information et la laisser digérer pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on va avoir aucune rétention d'informations, si ce n'est 10%. C'est absolument rien du tout. Par contre, si je prends une information et que je la révise aujourd'hui, dans 10 minutes,
demain, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Je vais avoir une rétention d'informations au final à partir des 6 mois qui va être bien supérieure à si j'avais juste appris l'information 6 mois avant. Donc le principe, ça va être de répéter une information qu'on a apprise, une information qu'on est en train d'apprendre pour pouvoir l'ancrer beaucoup plus facilement dans notre cerveau, et le fait de la répéter, ça va réactiver les connexions neuronales de cette information et on va la retenir beaucoup plus facilement. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que l'apprentissage, c'est la répétition. Et si on ne répète pas, on va pas pouvoir apprendre. Donc répéter, c'est bien, mais répéter tout le temps, tous les jours, ça va pas forcément être efficace. Donc il va falloir répéter à un certain intervalle de jours pour pouvoir beaucoup mieux apprendre l'information. Ça, c'est le principe de la répétition espacée. L'avantage et le gros avantage de la répétition espacée, c'est d'apprendre sur le long terme. Apprendre sur le long terme, c'est excellent, surtout dans les études supérieures. Quand vous étiez au lycée, au collège, vous aviez une évaluation, 1 semaine avant, on vous prévenait. Bon, bah là, 2 jours avant, vous apprenez tout par cœur, et 2 jours après, vous oubliez tout par cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle un apprentissage sur le court terme. Vous apprenez, vous faites votre éval, vous oubliez. Ici, ça va être un peu différent, parce que tout ce que vous allez apprendre au début du premier semestre, vous allez devoir le retranscrire à la fin de ce premier semestre, donc quelques mois plus tard. Donc, vous allez devoir retenir la première information que vous avez apprise. Et ça, il faut trouver une technique pour la retenir. Et cette technique, c'est la répétition espacée. Donc je vous encourage, et j'encourage tout le monde à utiliser la répétition espacée pour pouvoir apprendre et appréhender ces cours, parce que c'est beaucoup plus efficace et parce que vous allez retenir une information beaucoup plus facilement que juste de réviser 1 semaine avant le concours, sachant que en médecine c'est totalement impossible, il y a tellement de choses, il faut comprendre et apprendre tellement de choses que 1 semaine avant le concours, c'est quasiment impossible de voir tous les cours. Deuxième méthode que je vous propose, ça va être l'apprentissage actif. Tout ce qui est lecture, relire, surligner, regarder les réponses, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage passif. Ça ne fait pas travailler votre cerveau. Vous avez directement les réponses, donc le cerveau, lui, il active juste les connexions neuronales de la lecture. Vous n'allez rien retenir. Par contre, à partir du moment où vous allez faire des exercices, vous allez faire des flashcards, vous allez vous poser des questions, là, ça va activer des connexions spéciales, ça va en créer dans votre cerveau et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement une information. J'ai tendance souvent à dire que le cerveau travaille quand c'est difficile. Tous les matins, je me réveille, je vais faire des flashcards. C'est assez compliqué. Il y a certaines flashcards qui sont pénibles. J'en ai 200, 300, 400 à faire chaque matin. Mais je dois les faire parce que c'est ça qui va me faire apprendre véritablement, parce que je vais me poser des questions et parce que je vais répondre à ces questions. Et en répondant à ces questions, je vais créer de nouvelles connexions. Je vais renforcer mes connexions déjà en place et donc je vais apprendre beaucoup plus facilement. Donc l'apprentissage actif, c'est quoi? C'est faire des exercices, c'est se poser des questions, c'est faire des flashcards, c'est utiliser tous les moyens pour vous questionner tous les jours, et en tout cas pour votre cours, pour que vous puissiez faire l'effort de retrouver l'information, et en essayant de retrouver cette information, même si c'est faux sur le moment, vous allez vous corriger, et on va voir que la correction c'est très important, et en retrouvant cette information, vous allez apprendre 2 fois plus, même 100 fois plus, que juste en relisant cette information. Donc si vous avez déjà quelque chose à bannir de votre apprentissage en sortant de cette vidéo, c'est la relecture, le surlignage ou juste regarder les réponses d'un exercice. Forcez-vous à faire l'exercice, forcez-vous à vous poser des questions. Et je vous apprendrai aussi dans une autre vidéo à prendre des notes d'une manière différente et vous verrez que ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Juste petite remarque sur les fiches, en médecine c'est pas du tout efficace. C'est de la relecture, c'est du surlignage, c'est de la réécriture de cours. Ça ne fait en aucun cas travailler votre cerveau, c'est le condensé même de tout ce qui est inefficace. On verra après qu'on a une technique qu'on appelle le carnet d'erreurs qui est un peu différent, qui se rapproche potentiellement des fiches mais qui est quasiment pas la même chose, et lui par contre il va être très efficace comparé à juste réécrire un cours alors que vous avez déjà le support devant vous. Maintenant je vais vous parler un petit peu du principe de l'apprentissage. Comment notre cerveau il va apprendre, et on oublie très souvent de parler de ça. Quand on va apprendre une information, je vais lire par exemple plein de fois que le syndrome de la queue de cheval ça donne une anesthésie en selle, je vais apprendre cette information, ça c'est ce qu'on appelle l'input. Je vais prendre l'information, je vais la mettre dans mon cerveau. Par contre, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, ça s'appelle l'output. De chercher l'information dans mon cerveau et de la remettre sur le papier. Donc si j'apprends juste des informations, c'est chouette, je connais des trucs, mais par contre si je m'entraîne pas à faire des exercices, donc
à retrouver l'information dans mon cerveau pour le remettre sur le papier, pour chercher lors de la résolution d'un problème, quelque chose comme ça, je vais apprendre 2 fois moins. Ça arrive très souvent quand on a des QCM et quand on a l'impression de connaître la réponse, mais on n'arrive plus à retrouver cette réponse parce que la question est posée un petit peu différemment. C'est parce que vous avez appris la chose, mais que vous vous êtes pas entraîné à rechercher l'information dans votre cerveau pour pouvoir la mettre sur le papier ou pour pouvoir argumenter un problème. Je voulais vous parler aussi du principe des 3 C. Alors les 3 C, c'est quoi? Le premier, c'est collecter les infos, la collection d'informations quand vous avez votre cours. Le deuxième, c'est la connexion. Donc on collecte les informations, on fait des connexions dans notre cerveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, en associant, en faisant de la répétition espacée, de l'apprentissage actif, etc. Et troisièmement, le challenge. Le challenge, c'est quoi? C'est tout simplement faire des exercices, faire des annales, et une fois que vous allez faire des annales, vous allez voir que vous allez avoir plein d'erreurs, et toutes ces erreurs vont repartir, tout ça, ça va repartir dans la phase de connexion, et vous allez recommencer, connexion, challenge, vous avez pu faire les erreurs, etc. Donc c'est très important de passer par ces 3 étapes-là, et aussi de faire des erreurs quand vous faites des exercices pour pouvoir repartir dans une phase de connexion, de refaire des connexions dans votre cerveau, de réapprendre de nouvelles choses, puis de refaire des exercices pour voir si vous êtes capable d'utiliser l'output et de remettre tout ce que vous avez appris sur le papier. D'ailleurs, on a toujours tendance à penser que se tromper c'est pas bon du tout. Quand on est au collège, quand on est au lycée, on pénalise les erreurs alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'erreur c'est vraiment une force. Quand vous allez faire des annales, vous allez vous tromper et il y a plein d'études qui ont montré que quand vous vous trompez, le fait de vous corriger, ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous que de ne pas faire d'exercice. Donc en fait, quand vous trompez et que vous corrigez, vous allez apprendre énormément parce que votre cerveau va créer des connexions, va faire ok, ça c'est pas comme ça c'est comme ça, je me corrige, je fais comme ça. Donc c'est extrêmement important de faire des erreurs et ça il y a beaucoup d'études, notamment des études américaines qui ont montré que des étudiants qui font des annales, font des erreurs et se corrigent et les refont, etc. Tandis que d'autres étudiants qui font des erreurs mais ne se corrigent pas ou alors ne font pas d'annales, les étudiants qui font des erreurs et se corrigent ont de bien meilleures notes que ceux qui ne font pas d'erreurs, qui ne se corrigent pas ou qui ne font pas d'annales. En parlant des erreurs, le carnet d'erreurs, qui est quelque chose d'assez important et que je vous invite à faire surtout en période de révision, c'est-à-dire que vous faites vos annales, vous faites vos exercices et dès que vous vous trompez, vous notez, ça peut être digital, ça peut être papier, vous notez ça dans un carnet et dans ce carnet ensuite vous allez revoir ça sous forme notamment d'apprentissage actif, donc par exemple de flashcards, et en revoyant ce carnet d'erreurs, vous allez apprendre de vos erreurs et ce sont des erreurs que vous n'allez plus refaire le jour du concours. Parlons maintenant de la méthode qui m'a permis d'avoir mon classement et de remonter dans le classement lors du 2e semestre de ma première année de médecine. Ce sont les flashcards. Alors c'est quoi les flashcards? Des flashcards, c'est une question au recto et une réponse au verso. Aussi simple que ça. Si vous réfléchissez un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les flashcards non seulement c'est de l'apprentissage actif, je me pose une question et je vais me forcer à retrouver l'information dans mon cerveau, donc du coup je vais avoir beaucoup plus de neurones qui vont se réveiller et je vais avoir un meilleur apprentissage, mais c'est aussi de la répétition espacée. Notamment une application que tous les étudiants en médecine utilisent qui s'appelle Anki. Anki, c'est une application qui va tout simplement vous faire votre programme. Je vais réviser quelque chose aujourd'hui, une notion. Par exemple, quels sont les signes d'une claudication neurogène, je dis n'importe quoi. Là, j'ai pas la réponse, je suis en train de réfléchir à la réponse, je me dis, claudication neurogène, j'ai une dysurie d'effort, je vais avoir une douleur à la marche à partir d'un moment, etc., etc. Si je me trompe, je vais potentiellement la refaire dans 1 ou 10 minutes, mais par contre, si j'ai bon, je vais la refaire demain. Et ça, c'est le logiciel qui me propose tout simplement de me dire, j'ai bon, je la refais dans 1 jour, j'ai bon, je la refais dans 4 jours, etc. Demain, quand je vais refaire cette flashcard, je vais avoir toutes les bonnes réponses de la claudication neurogène, par exemple, et du coup, je vais la réviser, non pas demain, mais je vais la réviser dans 3 jours. Principe de répétition espacée. Dans 3 jours, si je m'en souviens toujours, je la réviserai dans 1 semaine. Si je m'en souviens plus, je vais la réviser dans 10 minutes et je la réviserai demain. Et ça permet d'ancrer des informations beaucoup plus profondément dans notre mémoire. Quelques erreurs à ne pas faire avec vos flashcards. La première, c'est de mettre trop de notions. Vous posez une question et vous balancez, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Faut fractionner les flashcards pour pouvoir être beaucoup plus efficace, parce que si vous avez 46 choses à dire pour une seule flashcard, vous n'allez jamais les retenir. C'est pas du tout avenant à réviser ce type de flashcards et donc du coup vous n'allez pas du tout être intéressé à les apprendre et vous n'allez pas les apprendre. Deuxième chose, c'est ne pas comprendre la notion que vous allez mettre dans votre flashcard. Ça m'est arrivé plein de fois en première et même en 2e année de me dire je vais flashcard ça, je comprends pas ce que ça veut dire mais je vais le flashcard quand même. Par exemple, quel signe biologique peut-on avoir lors d'une insuffisance rénale chronique? Une anémie normochrome normocytaire régénérative. Je sais pas du tout ce que ça voulait dire en P2 mais je vais le mettre quand même parce que c'est écrit dans le cours.
Bah là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'apprendre cette flashcard, sachant que je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc premièrement, et on le reverra dans la dernière vidéo, ça va être de comprendre le cours dans sa globalité, de comprendre les mots, d'aiguiser votre curiosité et ensuite de faire les flashcards pour pouvoir au mieux, si vous avez compris votre notion, les réviser. Et enfin, la dernière erreur à ne pas faire, c'est de ne pas les faire correctement. Ça m'est arrivé beaucoup de fois où j'avais vraiment la flemme le matin de les faire, j'avais juste envie de dormir, j'avais mal dormi la nuit, bah du coup je vais sur la flashcard et là j'appuie sur un barre espace, je regarde les réponses et je fais pas du tout travailler mon cerveau parce que je ne réponds pas aux questions. Ça c'est totalement inutile, vaut mieux ne pas faire les flashcards le matin, allez vous reposer, allez faire du sport, allez faire quelque chose et ensuite de revenir dessus ou sinon les fractionner à différents moments de la journée pour pouvoir les faire correctement et apprendre quelque chose. Les flashcards, moi je les faisais tous les matins, j'ai fait toujours tous les matins quand je me réveille, la première chose que je fais c'est mes flashcards, même si j'en ai beaucoup, il faut que ce soit casé le matin et ensuite j'ai toute la journée pour pouvoir faire mes cours, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et enfin, un autre avantage des flashcards que je vous ai parlé, c'est de faire un apprentissage sur le long terme. Je vous ai dit que l'apprentissage sur le court terme c'était pas bon du tout, bon les flashcards, avec cette répétition espacée, là j'ai des flashcards qui datent de ma deuxième année, du début de ma deuxième année, que je vais devoir réviser aujourd'hui ou demain, et que je vais réviser dans 1 an ou 2. Une autre méthode qui a beaucoup fait ses preuves et que pas beaucoup de personnes ne font, en tout cas j'ai côtoyé pas beaucoup de personnes qui le faisaient, c'est d'essayer d'enseigner une notion. Par exemple, vous avez un cours, il est assez compliqué, vous en avez marre de cravacher sur le cours, de faire des flashcards, d'essayer de comprendre le cours. Ben, vous allez prendre ce cours, vous allez prendre un tableau blanc, une feuille, quelque chose comme ça, et vous allez essayer de l'expliquer à votre petit cousin ou même à une personne imaginaire. Moi, je fais ça assez souvent, c'est-à-dire que j'ai un tableau qui est juste là, et je vais essayer d'expliquer mon cours à personne, mais je vais quand même essayer de l'expliquer. Je fais comme si j'avais une classe et j'essaye de leur faire comprendre le mieux possible la notion que je suis en train d'expliquer. Donc je vous conseille d'investir dans un petit tableau, dans un grand tableau blanc, des petits marqueurs et d'essayer d'enseigner une notion. Ça va être très important parce que ça va non seulement identifier vos faiblesses, à un moment vous serez bloqué, vous êtes en train de vous dire mais attends, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Est-ce que ça c'est vraiment ça? Est-ce que la claudication neurogène c'est pas plutôt ce truc qui est là-bas? Et vous allez identifier vos faiblesses que vous allez pouvoir utiliser après pour pouvoir les réapprendre. Bon, la première caméra à lâcher, donc on passe sur une deuxième petite caméra. J'étais en train de vous parler de l'enseignement, le fait qu'enseigner c'était excellent pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et identifier ses faiblesses et aussi pour pouvoir apprendre beaucoup mieux. On était parti aussi sur les mots compliqués, le fait de faire une imagerie mentale. Je pourrais parler pendant énormément de temps du palais mental, mais ici c'est pas le sujet de la vidéo, même si vous êtes intéressé, je pense que je ferai une petite vidéo sur le sujet. Mais l'important ici c'est de comprendre que plus on va avoir de l'imagination, plus on va pouvoir faire de l'imagerie mentale, donc tout simplement d'imaginer des choses qui ressemblent à ce mot-là pour pouvoir potentiellement le retenir beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'utiliser votre mémoire sémantique qui est associative, donc d'utiliser quelque chose que je connais déjà pour pouvoir apprendre quelque chose que je ne connais pas. La technique de la feuille blanche, c'est une technique qui permet d'apprendre et d'appréhender un cours assez facilement et assez rapidement. Alors ça va être une technique qui est très compliquée parce que ça va demander une grosse force mentale, mais par contre une fois qu'on va pouvoir la mettre en exécution, on va pouvoir apprendre un cours extrêmement rapidement. Alors ça consiste en quoi la technique de la feuille blanche? Tu prends une feuille blanche, tu lis ton cours, 1, 2 fois, tu surlignes les mots importants, les traitements, etc. Tu fermes ton cours, tu le mets de côté, et ensuite tu fais le plan. Grand 1, il y avait ça, grand 2, il y avait ça, grand 3, il y avait ça. Et ensuite, sans regarder le cours, tu te forces à essayer de retrouver de quoi parlait le grand 1, de quoi parlait le grand 2, qu'est-ce qu'il y avait dans ces différents chapitres-là. Donc ça va être extrêmement compliqué parce que tu vas oublier plein de choses, mais tu vas te souvenir de 2-3 petits trucs. Ah tiens, il parlait de ça, ah tiens, il parlait des 3 méthodes de régulation, c'était ça, ça et ça. Ok, je passe au grand 2, etc. Et une fois que tu vas faire ça, tu as fini ta feuille blanche, tu reprends ton cours, tu prends un stylo rouge, tu corriges, tu rajoutes tout ce que tu as oublié et tu recommences. Et au bout de la 3e fois, tu vas voir que ton cours, au final, tu vas le connaître déjà pas mal, alors que si tu avais pensé juste à le relire ou juste à faire des flashcards ou juste voilà, tu aurais pris beaucoup plus de temps à appréhender et à apprendre le cours, tandis que là, en une matinée, tu es déjà sur un cours de 50 pages, tu es déjà quand même assez calé dessus. Bien sûr, il va falloir compléter cette technique si on veut véritablement apprendre le cours sur le long terme, donc faire des flashcards et utiliser de la répétition espacée, de l'apprentissage actif, donc notamment avec les flashcards, et enfin faire des exercices pour pouvoir être vraiment complet dans cet apprentissage. Maintenant, parlons un petit peu de pourquoi je n'utilise pas la méthode DJ. Alors la méthode DJ, c'est quoi? Si tu prends ton cours, tu l'apprends à J1, tu vas le revoir à J2, à J5, à J7, à J14, à J21, etc. Ça utilise la répétition espacée, ok,
Mais le problème, c'est que tu n'as aucune notion d'apprentissage actif. Tu vas juste relire ton cours. Et ça, c'est pas du tout efficace. Je dis pas que la technique DJ ne marche pas. Ça utilise quand même des techniques qui sont pas mal. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais c'est pas la technique la plus efficace pour pouvoir avoir une excellente note, en tout cas pour pouvoir avoir une excellente moyenne en première année. Cette technique, déjà, elle est très très longue. Imagine-toi déjà revoir le nombre de cours qu'on a en première année et de les revoir à J2, à J5, à J-truc, de revoir tout le cours. Alors qu'avec les flashcards, tu n'es pas obligé de revoir tout le cours. Si tu as une notion que tu as apprise et que tu connais très très bien, ben, le logiciel Anki, il va te la faire réviser dans un mois. Par contre, si tu as une notion que tu connais pas bien, ben, tu vas la réviser demain, tu vas la réviser la semaine prochaine. Tu n'es pas obligé de revoir tout le cours. Il y a des choses dans un cours que tu connais très bien et il y a des choses que tu connais pas très bien. Donc l'avantage des flashcards, non seulement de faire de la répétition active, de la répétition espacée et de l'apprentissage actif, ça va être de te faire apprendre des choses que tu connais moins bien et de laisser de côté et d'apprendre plus tard les choses que tu connais le plus. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans la méthode DJ, des choses qui peuvent être vraiment problématiques, donc de juste relire un cours. On a dit que c'était de l'apprentissage passif et que c'était pas forcément la meilleure des méthodes. Sur ce, on a fait pas mal de techniques dans cette vidéo. Si je résume un petit peu les points importants, votre mémoire sémantique, votre mémoire de travail qui va être la porte d'entrée, le sommeil, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo qui va être aussi la première porte d'entrée vers l'apprentissage, la répétition espacée, l'apprentissage actif, les cartes mentales, la feuille blanche, les mind maps, donc les cartes mentales on a dit, et surtout les flashcards qui est pour moi la méthode qui m'a permis d'avoir plus de 17 de moyenne au second semestre de ma P1 et donc du coup d'être dans le classement et de pouvoir passer à l'oral pour pouvoir passer en P2 assez confortablement. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, ça me fait extrêmement plaisir de vous aider. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Franchement, moi, je suis assez calé sur tout ce qui est apprentissage, technique d'apprentissage. J'adore ça, j'adore le cerveau et j'adore aussi vous aider et enseigner. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions, j'y répondrai le plus possible. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.